Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les taroscopes, pour les guidances pour le mois d'août 2022. Là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant, vous connaissez maintenant. On va aller voir les messages principaux pour vous pour le mois d'août. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos commentaires, vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci à vous. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise pendant les vidéos. Vous avez le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez des informations concernant les prestations, parce que je ne fais pas que des guidances, je fais aussi des soins. Si vous souhaitez des infos par rapport aux prestations, aux tarifs et tout ça, c'est sur le site, donc je vous mets le lien en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne. Voilà les amis. Ok, alors on va commencer avec le petit oracle des fées. Je ne vous l'avais pas encore présenté celui-ci. Allez, pour les lions, pour le mois d'août. Allez, les lions, pour le mois d'août. Vous aviez quoi le mois dernier? Alors, une situation se débloque. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Alors, on va aller voir si c'est la continuité. Alors, il y en a qui ont peut-être déjà vu des changements, des déblocages le mois dernier. Puis, il y en a, c'est peut-être là, vous savez, chacun avance à son rythme. Allez, pour les lions, pour le mois d'août. Merci. On refait un petit peu d'ordre, on met un peu d'ordre dans sa vie, dans ses idées, dans ses pensées, c'est bien les lions. Alors, les gnomes élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Bon, c'est vrai que le mois d'août, alors en plus c'est votre mois les lions. Bah oui, happy birthday. Happy birthday, bah oui, non mais c'est ça. Mais là vous vous reconnectez en fait. Je pense vraiment, vous êtes en train de faire du vide peut-être. Vous laissez partir des choses, je pense, avec ce message-là. Peut-être que vous êtes en train de ramener comment je pourrais dire, du réalisme dans une situation, dans votre vie, je sais pas. Vous êtes en train de regarder les choses vraiment avec un regard très... on se ment pas quoi, vous voyez, on se ment pas. On vous parle d'être réaliste et mieux organisé, d'être plus organisé. Donc il y avait peut-être une part de rêverie par rapport à une situation, un travail, une relation, quelque chose, ou avec vous-même, tout simplement. Et là on vous dit le mois d'août, ça va vraiment être un mois où vous allez remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Regardez les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous souhaitez qu'elles soient, vous voyez, pour ensuite, je pense, faire des choix, voilà, derrière tout ça. Ok, on continue avec l'oracle de mission de vie. Donc c'est votre mission de vie de Dorine Virtue. Donc là j'ai envie de prendre un ou plusieurs messages, on va voir ce qui ressort, pour voir ce qu'on peut vous dire par rapport à votre mission de vie les lions. Donc la mission de vie, c'est pas que en lien avec le travail, c'est vraiment notre mission de vie de façon générale, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Puis il y a des personnes qui ne travaillent pas ou ne travaillent plus. Ok, allez, pour les lions, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Merci. Ok, bon visiblement là déjà on vous disait de mieux vous organiser, voyez, de mieux vous organiser, de ramener du concret. Là j'ai la carte des livres et en dos de deck j'ai la carte des études. Bon, alors en dos de deck on vous dit la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté au sujet de votre carrière ou de votre vie, tout simplement. Donc là, il est question peut-être d'aller rechercher des informations, d'essayer de comprendre quelque chose. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai que c'est souvent pendant les vacances. Alors, des fois, c'est pas forcément le fait de partir en vacances, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, même si on prend des vacances, on n'est pas obligé de tout le temps partir. On peut rester à la maison et être bien aussi. Mais c'est vrai que c'est un temps où on se permet justement peut-être un petit retour en arrière, un petit regard dans le rétroviseur pour voir un petit peu de façon très concrète où est-ce qu'on en est. Quitte à, alors bon, reprendre des études, peut-être pas, mais enfin il y a quand même cette notion d'aller chercher des informations. Alors, ça me parle d'éducation,
Moi, je pense que c'est tout simplement rechercher à travers peut-être le web, hein, donc Internet, peut-être des réseaux sociaux, des formations, des choses comme ça, vous voyez, tout ce qui pourrait vous permettre d'avancer dans votre vie quotidienne. Alors, même si vous n'êtes pas en activité. Et là, j'ai la carte des livres, donc vous voyez, c'est très complémentaire. Ce qui vous lie à votre mission de vie passe par votre intérêt pour les livres. Alors effectivement, ça peut être des livres de développement personnel pour y voir plus clair, comment avancer plus concrètement dans sa vie. Ça peut être des livres parce que tout simplement vous adorez lire. Et là, bah, le mois d'août, c'est un mois propice pour vous, pour bouquiner, pourquoi pas. Bon, enfin maintenant, il y a quand même, voyez, peu importe les bouquins que vous allez lire, hein, j'allais dire cette semaine, non, ce mois d'août, dans tous les cas, derrière, ça va vous amener à remettre des choses en question, voyez, dans votre vie, parce que c'est ce qu'on vous dit, hein. Alors, c'est peut-être aussi pour préparer la rentrée, hein, tout simplement. Il y a une notion de rechercher, de creuser, de... Bon, c'est pas impossible. Bon, moi, je vois plutôt quand même... Je vois plutôt des personnes, vous voyez, pour moi, là, le livre, la carte du livre, c'est plutôt passer du bon temps, en fait, vous voyez. Parce que ce qui vous lie à votre mission de vie passe par votre intérêt pour les livres. Alors bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les livres papier, mais qui préfèrent tout ce qui est sur internet, là, les books et les machins. Bon, après ça dépend de vous. Moi, je sais que je peux pas. Il me faut vraiment le livre. Et puis c'est vraiment cette reconnexion avec les pages et tout ça, l'odeur du bouquin. Vous voyez, on tourne les pages et tout. Enfin, moi, je peux pas sur internet. Maintenant, si vous, c'est votre cas, allez-y, quoi. Il y a plein de bouquins comme ça. Parce qu'on vous dit, pour certains, ça va vous donner des clés pour votre mission de vie. Donc, si vous êtes très livre, eh bien, peut-être qu'il va y avoir une lecture importante, là, pour le mois d'août, hein, qui va vous transmettre des clés par rapport à des choses qui vont vous arriver ou que vous devez entendre aussi par la suite. Il n'y a jamais de hasard, hein, de toute façon, quand on doit entendre un message. Ok, les amis, on continue avec le Light Sears Tarot. Alors, hop. Donc, le Light Sears Tarot. Donc là, je vais aller prendre 2 cartes hein, pour aller voir vos énergies pour le mois d'août. Allez, pour les lions, pour le mois d'août. Leur énergie. D'accord. Alors, ok. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Alors, on a 2 arcanes majeures, les amis, hein, dans vos énergies. Donc, de toute façon, je pense que vous l'avez senti, les lions, mais il n'y a pas que vous. Là, ça concerne vraiment tout le monde. Depuis qu'on est arrivé, justement, depuis le début, hein, qu'on est arrivé dans votre signe, il y a eu un grand portail hein, fin juillet. Donc, c'était le 26 juillet qui va s'arrêter, je crois, le 8 août, si je dis pas de bêtises. Ou le 9, je sais plus. Enfin, j'ai vu passer ça. Et c'est vrai que c'est une énergie vraiment, là cet été, alors ça tombe dans votre signe, bon il n'y a pas de hasard non plus, le signe du lion, je ne vais pas vous l'apprendre, je vous ai beaucoup parlé des côtés un peu négatifs quand on ne travaille pas sur soi, maintenant le côté positif quand on est lion, c'est cette énergie d'oser, de mettre des choses en avant, même si les autres ne nous suivent pas, même si, vous voyez, il y a vraiment ce truc de faire, d'oser, et ça c'est bien parce que vous rassemblez des gens comme ça c'est le bon côté du signe du lion. Voilà, donc le premier message, c'est la carte de l'empereur. Bon, ensuite, j'ai l'énergie de l'ermite. Alors, c'est un petit peu... je ne vais pas dire que c'est totalement opposé, parce que c'est pas forcément vrai. La carte de l'empereur, c'est quoi? C'est une situation qui est bien stable, bien ancrée. Bon, bah c'est alors de la stabilité. Ça peut me parler aussi, comment je pourrais dire, le fait d'être un petit peu autoritaire, de prendre sa place. Alors, c'est pas toujours dans le côté négatif. Je vous donne vraiment toutes les indications. Les significations de cette carte. Ça peut me parler de quelqu'un qui est à son compte. Donc, si vous êtes effectivement à votre compte, bon, bah là, vous voyez, avec la carte de l'ermite, on parlait tout de suite de faire preuve d'esprit pratique et tout ça. C'est-à-dire que vous allez prendre des temps avec la carte de l'ermite ou alors vous les avez pris avant. Pour y voir plus clair par rapport alors, à votre positionnement. Là, pour moi, c'est une question de positionnement où vous n'aviez pas pris votre place. Et là, vous allez la prendre. Ou vous ne saviez pas comment prendre votre place. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis on l'ancre. C'est vraiment ce que je ressens. On l'ancre. Alors, l'empereur, comme je disais, il y a... Alors, je vous donne tout, vraiment tout ce que ça peut... toutes les énergies qui découlent de cette carte. C'est le fait de prendre sa place. C'est le fait d'être un petit peu autoritaire, de marquer son territoire. Vous voyez, ça pourrait me parler d'un patron, d'une patronne. Bon, là, c'est un homme. Donc, je vais rester sur un homme pour vous décrire la carte.
c'est quelqu'un qui sait s'imposer quand il y a besoin. C'est quelqu'un qui sait être autoritaire quand il y a besoin. Par contre, c'est quelqu'un qui, quand il a un projet, il fonce, quoi. Vous voyez? Quand il veut quelque chose, il fonce. Donc ça vous correspond. Attention à l'ego avec l'empereur. Attention à l'ego parce que du coup, l'empereur, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été positionné à sa place. Il n'a pas dû se battre pour arriver à la place d'empereur. On l'a mis là. Donc de temps en temps, c'est quelqu'un qui peut un petit peu, comment je pourrais dire, abuser un peu, voyez, alors des fois c'est sans s'en rendre compte, hein. Bon, il peut être question de ça. Là avec l'ermite, hein, moi ce que je ressens c'est qu'il y a une grande introspection. Il y a eu, il y a encore, même si c'est tout simplement, je sais pas, hein, un soir dans la semaine, vous voyez, ça va être un week-end, vous n'allez pas forcément sortir, mais vous allez plutôt rester en introspection. Ça peut être des petits temps, vous a pas dit que vous allez passer tout le mois, non, pas du tout, parce que justement, en 2 deck, on a l'énergie du 4 de bâton, donc là, on vient nous parler de fêtes, de célébrations, vous voyez, bon, ça peut me parler de mariage, de vacances, de super week-end avec les enfants, famille, tout ça. Maintenant, ce que je ressens, parce que vous voyez, derrière, j'ai quand même un 10 d'épée, donc là, on a quelqu'un qui a peut-être... est en train de se rendre compte aussi. Ouais. Moi, je vois quand même des temps d'introspection, hein, mais vraiment, par rapport aux autres messages. Et l'ermite, c'est ça. Donc, pour moi, on quitte quelque chose, vous voyez, qui pesait lourd dans la balance avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est des choses qu'on a dans la tête, en fait. Vous voyez, on est arrivé au bout parce qu'on est au 10, hein, donc c'est impeccable. Par contre... c'est compliqué, c'est difficile. Le 10 d'épée, normalement, bon là c'est représenté avec ce tarot-là, avec des corbeaux, mais normalement c'est vraiment, c'est des épées qu'on a plantées dans le dos, quoi. Donc on a réussi, mais à quel prix? Donc là, il y a peut-être quelqu'un ou qui n'arrivait pas à sortir de chez soi, vous voyez. Alors vous adaptez parce que ça peut me parler de plusieurs situations. Donc vous étiez bien stable, hein, bien statique chez vous. Et là, en fait, on vous dit, bon, vous allez de nouveau aller alors vers des moments de joie, de partage. Bon, c'est les vacances, c'est léger, c'est la fête. Il y a peut-être des fêtes dans le village, j'en sais rien, vous voyez. Ça peut être un petit peu ça. Par contre, pour d'autres, on me dit, vous avez un peu trop... Alors, vous n'êtes pas trop sorti, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose de compliqué. Alors, ou qui s'est passé lors d'une cérémonie, d'une célébration, d'une fête, d'une sortie, où vous comprenez quelque chose en lien avec des sorties. Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Quelque chose comme ça. Alors, vous prenez, si ça vous parle. De toute façon, on va creuser. Vous savez que ça reste des guides en général. Donc, moi, je vous dis tout ce que je ressens. Parce que l'ermite... c'est des temps de pause pour aller se reconnecter avec sa petite lumière intérieure, pour y voir plus clair. Et là, on vous dit, hein, vous faites preuve justement. Donc, bon, alors, où vraiment vous avez peut-être pour le mois de juillet pris cette posture d'ermite, d'introspection, de se reconnecter vraiment avec ses idéaux, avec ramener du sens, comprendre pourquoi les choses se mettent en place comme ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que quand on est toujours avec du monde, par exemple, eh ben, c'est compliqué. Bon, donc c'est que quand on est seul, vraiment, qu'on peut faire ce travail-là. Mais encore faut-il l'accepter. Ok, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Donc là, on va aller regarder votre énergie. Votre énergie, votre force surtout. La force pour les lions pour le mois d'août. Donc c'est l'énergie qui va être là, qui va vous accompagner et que vous pourrez utiliser. Allez, les lions pour le mois d'août. La force. Bon, bah c'est une accélération, c'est un changement de direction, c'est bien. Encore arcane majeur, décidément c'est un mois très important. Alors je pense que vous l'aviez compris, hein, je parlais des portails et tout ça. Si vous êtes un peu dans les énergies, si vous vous intéressez à tout ça, vous avez dû voir que, effectivement, en plus avec la nouvelle lune en Lion, là, qui est venue vraiment activer, mais tout plein de potentiels qui vont nous arriver par la suite, hein. Donc je pense que vous risquez aussi de recevoir pas mal de petites choses, hein, puisqu'en plus c'est dans votre signe, dans votre énergie. Alors votre force, vous voyez, c'est une accélération, mais c'est un changement de direction. Donc là on a donc une sorcière, vous voyez, qui est sur une moto, et là elle est arrivée, alors bon on voit pas derrière, mais c'est une espèce de croisée des chemins. Et puis du coup, bon bah je fais quoi, je vais où? Mais il faut prendre une direction, un changement de direction. Il faut prendre cette décision assez vite en fait, vous voyez. Je vais où? Je vais là, je vais là. Et puis il faut y aller vite, hein. Alors pourquoi je dis vite? Parce que l'ermite, il prend son temps. D'ailleurs, enfin, vous voyez, il n'a pas de moyen de locomotion. Puis d'ailleurs, il s'en fout un peu parce que son but, c'est pas d'aller vite. Son but, c'est de prendre le temps. Vous voyez? Bon, bah là, on me dit effectivement, il y a quelque chose. Alors,
ou qui va se présenter à vous, je sais pas, on va voir. C'est pas forcément ce que je ressens. Moi, je pense que c'est plutôt vous qui enclenchez la première, là. Vous voyez? Je pense que c'est vous qui enclenchez la première. Donc, pour certains, vous sortez un peu de cette posture d'ermite, de quelqu'un qui s'est un peu isolé, vous voyez, quelque chose comme ça. Et vous voulez ramener peut-être un peu plus de fun, de joie, de peps, hein. Donc, ça peut être ça aussi. Ouais, ok. Non, mais c'est bien, vous retrouvez votre énergie. Vous voyez, là, j'ai la force qui représente effectivement l'énergie du lion. Donc, bon, c'est bien. Ok, donc votre force, c'est de faire des choix, de les faire vite, hein, de prendre des décisions peut-être un petit peu rapidement. J'insiste un tout petit peu sur le rapidement, parce que pour certains, je dis pas que tous les lions ne prennent pas de décision rapidement. C'est pas ça. Moi, j'ai une cliente, si vous regardez la vidéo, je vous fais un petit coucou, qui m'a dit justement, c'est une lionne, mais elle m'a dit, mais moi, les grandes décisions, je les prends, mais c'est souvent, je le sens en fait, j'écoute mon intuition et ça va vite. Je prends des décisions très rapidement. Des fois, l'entourage ne me suit pas. Donc, vous voyez, là, c'est votre force. Donc, s'il y a des opportunités, s'il y a des changements de direction à faire, vous allez le faire pour le mois d'août. En tout cas, vous en avez les capacités et le potentiel avec la carte du chariot. Alors, on continue, on va prendre votre défi et votre challenge. Bon, bah, votre défi, c'est... Ah, d'accord. Alors, c'est le 10 de coupe. Ah, mais si... Oui, oui, oui. Ah, d'accord, ok. Donc, on a le page d'épée en 2 de deck. Donc, on y voit plus clair sur comment on peut peut-être se réaliser au niveau de la famille, comment être dans des belles énergies. Parce que, vous voyez, là, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, bah voyez, on a une famille heureuse, quoi. Voilà, c'est ça le 10 de coupe. Donc on a été au bout, hein, au niveau émotionnel, ainsi de suite. On a été au bout parce qu'on est au 10. 10, c'est la réalisation sur le plan familial, émotionnel. Vous voyez, c'est hyper stable, hein. Donc là, pour moi, il y a un défi. Parce que le 10 de coupe, c'est pas que la famille dans le sens... les frères et sœurs et les parents, non, c'est pour construire sa famille, son propre couple, hein, vous voyez. Bon, s'il y a des enfants et tout ça, évidemment, mais ça vient vous challenger. Ok, et avec le page d'épée, il est question encore une fois de clairvoyance, il est question de trancher aussi. Il n'a pas peur de trancher, et puis, vous voyez, le page d'épée, lui, il peut tout à fait monter sur la moto, prendre la décision et se barrer, quoi. C'est pas un problème, ça, il peut le faire, parce qu'il y voit beaucoup plus clair. Je vais vous rapprocher la carte, vous allez voir. On vous parlait là d'études, de livres, de creuser, de fouiner, de se renseigner. Alors, en fonction de, voilà, hein, de votre vie, de vos désirs, mais il y a peut-être des choses à regarder un peu sur Internet. Vous allez peut-être être en contact, je ne sais pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, avec le page d'épée, vous voyez, il a la connaissance. Il a été chercher les informations. Donc, s'il a besoin de savoir comment faire pour être heureux dans sa vie, tout simplement, eh ben, il va regarder sur Internet, vous voyez, il prend des bouquins. Il y a des bouquins qui sont vraiment géniaux. Est-ce que je les ai là? Ils sont en bas. C'est Kilomètre Zéro. Alors, je sais qu'il y en a qui connaissent, hein, mais je sais qu'il y en a plein qui connaissent. Kilomètre Zéro, et elle en a fait un deuxième, je n'ai plus le nom en tête, c'est de Maud Ankawa. Vous mettez son nom sur Internet, vous mettez le livre, hein, Kilomètre Zéro, vous allez retomber donc sur l'auteur, c'est une femme, et elle a écrit un deuxième livre. Je l'ai acheté, je l'ai lu, mais alors d'une traite, en 2 jours, je crois. C'est vraiment comment je pourrais dire, des putains de leçons de vie, vraiment. Et on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et peut-être que c'est même mieux des fois que de faire des formations, de faire des soins, des machins, des trucs. Donc, vous voyez, parce que là, je vous le dis, ça peut être une petite lecture, hein, pour les vacances ou, bon, si vous voulez. Donc là, voyez, il y a vraiment cet aspect d'y voir plus clair, de détenir aussi la vérité. C'est-à-dire que je sais maintenant que c'est ça que je veux pour moi, pour mes enfants, pour être bien avec moi-même, pour me réaliser mon couple, réaliser une vie sereine, harmonieuse, dans la joie, le partage, la bienveillance, enfin bon, tout ce que représente cette carte. Donc ça, c'est un défi et c'est un challenge pour certains. Donc c'est d'y voir clair, c'est de... on tranche aussi, hein, vous voyez, avec le page d'épée, on est capable de prendre des décisions, ainsi de suite. Donc, il peut y avoir quelque chose, vous voyez, un changement de direction, pourquoi pas. Parce que l'empereur, c'est stable. L'empereur, c'est stable, ça bouge pas. Donc, peut-être que pour certains, effectivement, vous en avez un petit peu marre d'être un petit peu dans votre bulle. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Vous avez été un petit peu en introspection, ou beaucoup pour certains. Maintenant, vous y voyez un peu plus clair avec vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et là, ça peut être un mois, justement, vous voyez, où... Ok, bon, bah maintenant, comment je pourrais dire? Je mets des choses en place.
Parce que c'est un défi, donc c'est si vous voulez, ça vient vous challenger. Maintenant, il y a peut-être quelque chose à réaliser aussi au niveau familial, au niveau, voyez, avec vos enfants, peut-être au niveau de la vie de couple. Il y a peut-être un projet éventuellement là qui pourrait venir vous challenger, quelque chose qu'on va venir vous proposer. Donc un conjoint, une conjointe, pourquoi pas, hein, c'est pas impossible. Hein. Maintenant, c'est en défi et c'est en challenge, donc si vous êtes en vacances avec vos enfants, pensez à prendre du temps avec vos enfants. Tout simplement, enfin, ça paraît con, hein, mais je vois tellement de personnes des fois qui, pendant leur temps de vacances, eh ben, ne profitent pas de leurs enfants. Ils les foutent sur des tablettes, des écrans, des machins, ou dans des centres et tout. Alors, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais quand on veut une vie de famille, faut s'impliquer à un moment donné en tant que parent. Et c'est pas juste, vous voyez, ça demande du travail. C'est ça aussi que nous dit cette carte. Donc, ça vient vous challenger. Donc, pour certains, on vous dit, recentrez-vous sur les choses les plus simples et les plus belles de la vie. C'est votre force aussi. Ok. Alors maintenant, on va aller voir la vie sentimentale. Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants et tout, parce que forcément j'en vois, il y a toujours des gens, vous savez, pour... bon, et ben là on vous dit, bah c'est penser à vous en fait. Si vous n'avez pas de conjoint et que vous êtes bien célibataire et tout, bah c'est de revoir peut-être... Hein, là il peut y avoir peut-être une proposition, c'est pas impossible parce qu'encore une fois avec l'ermite on a été comprendre pourquoi la situation n'avançait pas, parce qu'encore une fois avec l'empereur c'est stable et tout ça. Donc pour certains ça peut être ça, pas pour tout le monde. Ok, bon bah c'est bien, on est sur des fins de cycle au niveau sentimental. Alors des révélations, oui, mais elles ont eu lieu les révélations pour moi, c'est-à-dire les révélations c'est ce qui vous paraît clair, vous voyez. Donc il y en a, ça s'est déjà produit le mois dernier, et pour d'autres c'est en train de se mettre en place. J'ai le 6 de coupe et le monde. Les amis, le monde, là c'est encore une arcane majeure. La carte du 6 de coupe... au niveau, alors on est dans l'émotionnel, on est un petit peu, vous voyez, on se reconnecte alors dans la symbolique à son enfant intérieur. On se reconnecte à des choses simples de la vie, c'est ce que je vous ai dit avec le 6 de coupe. Si vous avez des enfants, effectivement, sur le plan émotionnel, vous allez, je pense, hein, faire des choses avec vos enfants, c'est ce que je vous ai dit aussi. Maintenant, le 6 de coupe, c'est aussi un petit peu, alors, de nostalgie, de mélancolie, mais... c'est pas le bon terme mélancolie, c'est plutôt des souvenirs d'enfance, pas toujours forcément souffrant. Vous voyez, c'est se rappeler de ce qu'on voulait quand on était enfant, se reconnecter vraiment à des énergies très lumineuses, hein, enfantines, hein, bon, c'est un petit peu ça. Ok, maintenant le 6 de coupe, c'est aussi, comment je pourrais dire, tous les liens d'âme. Donc, des liens forts au niveau de la spiritualité, hein, c'est ça, c'est des liens d'âme sœur, des liens d'âme jumelle, flamme jumelle, ainsi de suite. Bon, voilà. Là, il y a une reconnexion à son autre. Si vous êtes dans un parcours un petit peu chaotique hein, au niveau sentimental, là, pour moi, vous voyez, alors, il y a eu peut-être une distance avec la carte de l'ermite. C'est pas impossible, vous aviez besoin de prendre du temps, ou la personne avait pris du temps, hein, si vous êtes en couple. Et puis, moi, je vous donne l'énergie, et puis après, n'hésitez pas à adapter aussi à votre situation, parce que sinon, je fais des vidéos vraiment très, très longues. Donc là, ça me parle d'un lien fort. Maintenant, avec la carte du monde... on vous l'a dit, hein, c'est un défi, c'est un challenge. Donc pour certains, battez-vous. Hein, s'il y a quelque chose à réaliser sur le plan familial, j'allais dire relationnel, mais c'est même pas ça. Là, il y a possibilité de construire sa famille. Mais ça vient vous challenger pour certains. Alors je dis ça, c'est peut-être pour les personnes qui sont séparées. Vous voyez, l'ermite, tout ça, je dis ça doit faire un moment que c'est comme ça. Bon, c'est pas impossible. Là, il y a peut-être, c'est vous, hein, peut-être qui revenez vers une personne ou c'est une personne qui revient vers vous. Bon, c'est votre force quand même. Donc... Et là, du coup, on arrive à la fin d'un cycle, en fait. Vous voyez, on a le monde, ça y est, on a été au bout, on s'est accompli, on a vraiment tout appris, toutes les expériences de vie, on a dépassé tous les obstacles, on a eu les premières idées, voilà, nanana, on s'est rendu compte qu'on avait tout en nous. Donc voilà, on a construit quelque chose et là, on arrive à la fin. On a construit quoi? Moi, avec ces cartes-là, et quand je vois les autres cartes, c'est assez... comment je pourrais dire, c'est assez positif au niveau sentimental. Pour moi, on se donne les moyens parce que vous reconnaissez un lien avec une personne et vous voulez aller au bout de cette histoire. Pour moi, je ressens que pour certains, vous lâchez pas. Il y a un truc là, vous lâchez pas en fait une histoire, vous lâchez pas une relation. Alors, c'est pas méchant ce que je veux dire, attention, c'est pas méchant. Mais parce que vous, votre défi,
c'est pas de créer ce couple, c'est d'aller au bout de cette histoire, c'est ce que je ressens. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, on dit pour certains ça fait vraiment un moment, parce que l'empereur et l'ermite, c'était stable de chez stable. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de rencontre, ça veut dire que ça n'aboutissait pas et que derrière il n'y avait pas de construction de vie. Là il y a quelque chose qui arrive, ça vient vous challenger, donc pour moi, lors d'une soirée, lors d'une sortie, des vacances, hein, c'est pas impossible, il y a peut-être un mariage, quelque chose comme ça, une fête de famille, bon, je sais pas. Bon là on a un cercle aussi, des ateliers, hein, vous savez aussi des fois, c'est pas que, parce que vous savez, tout est en train de se déconstruire pour se reconstruire, donc là où on allait avant faire la fête, c'est plus du tout là maintenant. Là ça peut être des personnes qui vont profiter pour faire des ateliers, des cercles de tambour, des choses comme ça, vous voyez. Ça aussi, hein, c'est des moments de partage, de célébration et tout ça, c'est vraiment beau. Donc là au niveau sentimental, moi ce que je ressens avec tout ça, c'est que pour les célibataires, il y a quelque chose qui vient vous challenger là, vraiment. Et vous, on vous dit, bon, vous voulez quoi? Vous accomplir? Là, il y a une accélération. Il y a une nouvelle énergie qui arrive. Maintenant, encore une fois, pour certains, vous êtes en train de comprendre où vous avez été. Hein, bon, peut-être chercher à comprendre. Excusez-moi, j'ai le soleil en pleine tronche là qui... Il y avait un nuage, mais ça y est, bon. Ok, donc pour moi, c'est un petit peu ça. Donc là, vous avez été comprendre pourquoi vous rencontriez personne, pourquoi cette situation n'avançait pas, peu importe votre situation. Donc là, il y a quelque chose qui bouge, il y a une nouvelle énergie, et puis vous voulez que ça fonctionne pour certains, vraiment, je le sens. Ne vous imposez pas, s'il vous plaît. Ça, c'est un petit conseil, parce que la carte de l'empereur, comme je l'ai dit, des fois, il peut passer en force. Il peut avoir ce côté un petit peu impatient. Ça va pas marcher là. Là, je sens que ça va pas marcher. Donc, c'est pas la peine d'y aller en force. Parce que le lion, c'est un peu ça. C'est pas méchant ce que je dis. Encore une fois, je fais attention parce que la dernière fois, je m'en suis pris plein la gueule parce qu'il y a des lions qui ne supportent pas la critique. Ça fait partie des choses que vous devez travailler, les lions. Bah, c'est ça. C'est pas forcément qu'on vous en veut quand on vous dit quelque chose. C'est une critique constructive. Donc, entendez-le. Et après, vous avancez. C'est pas méchant. Mais encore une fois, des fois, notre ego, il veut pas nous faire voir des choses. Là, pour certains, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a quelque chose, vous voyez, avec la carte de l'empereur, vous revenez en force. C'est pas une mauvaise chose. Mais attention à pas trop vous imposer. À laisser aussi, vous voyez, on trouve un équilibre. Donc, c'est ça. C'est intéressant. Et puis, on veut aller au bout, de toute façon, avec le monde. Donc, si vous êtes célibataire, il y a peut-être un retour d'une personne. Une personne que vous connaissez peut-être, avec qui il y a peut-être eu un lien, une relation. Alors, quand vous étiez plus jeune, c'est pas impossible avec cette carte-là. Vraiment. Je vais essayer de me décaler un peu. Sinon, je vais couper et puis je vais mettre le store parce que là, je vais me le prendre en pleine figure. Ok. Alors, maintenant, pour nos petits lions. Maintenant, on va aller voir le travail. On va aller voir le travail, donc votre vie professionnelle et votre vie au quotidien. Attendez, je vais décaler un peu parce que je vais, voilà, essayer de faire mieux sans couper la vidéo. Non, c'est pas terrible. Alors, donc le travail, la vie professionnelle qui peut correspondre aussi à votre vie active, le quotidien. Donc, si vous êtes en vacances, c'est ce que vous allez faire pendant que vous serez en vacances. Si vous travaillez, c'est bon, voilà, vous avez compris. Si vous êtes en retraite, c'est, si vous êtes, je sais pas, vous allez avoir des petits temps de vacances avec des petits-enfants, des enfants, vous voyez, bon, ça va être tout ça. Bon, décidément, je pensais que ça allait être mieux, mais pas tant que ça. Ça m'embête de couper, parce qu'après, c'est chiant pour les montages, je vous assure. Je voudrais me décaler par là. Voilà. Ok. Alors, le travail, la vie active. Wow. Ok. Bon, là, visiblement, il y a des choses à dire. Oh, la vache. Ça, c'est bien. Vous retrouvez votre énergie, les lions. Extraordinaire. Le roi de bâton et le 9 de coupe. Donc, le roi de bâton. Le roi de bâton, vous voyez, bon, ça, c'est le signe du lion. C'est vraiment le signe du lion. Bon, écoutez, je m'épose parce que ça me saoule. Bon, je reprends, désolée, parce que ça m'embête de faire des montages, mais bon, là, j'avais vraiment pas le choix. Donc, tant pis, il y aura une petite coupure dans la vidéo, c'est pas grave. Ok, donc là, votre travail, votre énergie professionnelle, votre énergie de votre vie quotidienne, de ce que vous allez faire pour le mois d'août, on a le roi de bâton. J'étais en train de vous dire, le roi de bâton, c'est votre énergie. C'est vraiment la personne qui s'est réalisée, en fait. Le roi de bâton, donc l'énergie du bâton, l'énergie de feu, l'énergie d'action, mais des désirs du cœur, voyez, donc c'est pas juste un désir du mental, c'est là la différence. L'empereur, il est dans le mental, lui, il l'est pas. Lui, il est vraiment dans l'action, il est connecté à ses désirs, à ses envies, il n'est pas dans la manipulation du tout, le roi de bâton. Donc, vous voyez, il y a de l'action, il y a vraiment quelque chose là, il y a une belle énergie.
vous mettez des choses en place, vous construisez pour certains. Vraiment, avec le roi de bâton. Il s'est réalisé, il s'est prouvé, mais il a réalisé ses rêves, quoi. Il est arrivé au bout, il est devenu roi. Donc, voyez, alors là, je sais pas. Moi, on me dit que vous allez vraiment mettre beaucoup d'énergie, vous investir hein, pour créer de l'abondance. Donc là, visiblement, au niveau du travail, au niveau de votre vie, voilà, au quotidien, pour le mois d'août, ben, on est dans une énergie où tout ce que vous faites, ben, ça rapporte, en fait. Ça paye. Le travail va payer. Donc, bon, bah, c'est dans tout ce que vous allez faire. Alors, si, je vais prendre un exemple pour une journée, ce que vous voulez faire, c'est tout simplement être bien. Et ben, vous mettrez tout en œuvre pour ça. Donc, ça peut être aller voir des amis, ça peut être passer du temps seul, ça peut être aller à la plage, ça peut être ceci, vous voyez. Et derrière, il va y avoir une récolte pour vous. Parce que ça va porter ses fruits. C'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est faites des vœux. Vraiment. Parce que là, vous allez les réaliser, en fait. C'est vraiment ça. Là, on a quelqu'un, vous voyez, avec le 9 de coupe qui a déjà ses 9 coupes. Elle n'est pas arrivée au 10, mais le 10, il est là. Hein. Il est juste au-dessus, le 10. Donc, vous voyez, non, vous êtes dans la réalisation. Là, il y a des récoltes. Hein. Mais encore une fois, les récoltes, c'est en fonction de l'énergie que vous allez investir. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que là, encore une fois, pour moi, vous voyez, je pense qu'il y a une belle compréhension de la vie. Il y a une compréhension d'une situation. Il y a une compréhension d'une relation. Il y a une compréhension de quelque chose. On parle de clarté d'esprit. On a été chercher les informations. On se creuse les méninges, vous voyez. Et une fois qu'on a compris, et ben ok, bah c'est bon derrière. Allez hop, on monte sur le... Vous voyez, avec l'énergie du chariot, là, on monte hein, donc sur la moto. Et puis on y va, quoi. On y va clairement. Donc ça, c'est bien. C'est une belle énergie. Donc tout ce que vous allez faire va payer. Va porter ses fruits, les amis. Hein. C'est bien. Ok. Ouais, mais attention, positionnez-vous. Hein. Défendez vos valeurs et ainsi de suite hein, au niveau du travail. Hein. Il est question de se positionner. Hein. Ok. Maintenant, on va aller voir votre vie intérieure. Comment vous allez être intérieurement. Ah bon, bah, décidément. Quand le message doit sortir, il doit sortir. J'ai encore le 7 de bâton que j'étais en train de vous montrer à l'instant T. Donc, le 7 de bâton, c'est quoi? Vous voyez, symboliquement, il y a une sorcière là qui se sent attaquée, qui se fait attaquer. Donc, bon, allez, viens, je te mets des petits coups de baguette magique. Hein, et elle doit se défendre, elle doit se protéger, elle doit savoir se positionner, elle doit défendre son territoire, défendre ses valeurs. On est dans l'action, hein. On est dans l'action avec le 7. Mais il est question pour certains de se protéger, de ne pas se laisser faire. Donc, je ne sais pas pourquoi vous tenez cette posture, pourquoi vous tenez cette position. Ça peut être face à une personne. C'est pas impossible. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a une telle énergie que tout ce que vous voulez, même si vous devez de temps en temps vous positionner peut-être un peu plus fort, si vous devez taper un peu plus sur le, vous voyez, du poing sur la table, si vous devez défendre peut-être certaines valeurs, si les gens autour de vous ne les comprennent pas, c'est parce que vous avez compris ce qui était important pour vous et vous allez vous réaliser, vous allez tout faire pour vous réaliser, pour gagner de l'argent, pour sécuriser votre famille, pour passer des bons moments en famille. Je ne connais pas moi vos valeurs, vous voyez, c'est ça. Mais là, vous allez tout faire pour que ce que vous souhaitez se passe, se produise, se matérialise, que ça marche, que ça fonctionne, que ça rapporte, vous voyez. Donc, quitte à se positionner, quitte à défendre son territoire, quitte à dire, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. Il est question aussi à un moment donné, vous voyez, de même pas peur, quoi. Même pas peur. Alors bon, pas trop de fatigue non plus, hein. On vous a pas dit de vous épuiser, hein, mais bon. De toute façon, vous clôturez un cycle hein, pour certains. Là, il y a eu une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'est passé, alors je sais pas. Je pense que, en toute honnêteté, vous aviez quoi le mois dernier? Une situation se débloque. Pour moi, c'est la continuité du mois dernier. Donc, ou vous l'avez ressenti au mois de juillet, ou vous le ressentez tout début août, hein, ou courant août. Encore une fois, ça dépend de votre évolution, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose, là, c'est ça, je le veux. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Bah c'est ça. Et puis, tous les moyens sont bons, quoi. Hein. Je vais chercher des informations, je vais auprès des personnes peut-être hein, qui peuvent m'aider, me renseigner. Bon, je sais pas, ouais. Vous êtes en train de construire quelque chose, les amis. Quoi, je sais pas. Mais il y a une notion de construire. Vous voyez, j'ai le bâtisseur. Vos aptitudes innées pour créer et bâtir vous apportent un profond sentiment d'accomplissement. Vous êtes en train de créer quelque chose. Pour certains, vous avez déjà commencé le mois dernier. Pour d'autres, vous le mettez en place là. Alors après, vous allez à votre rythme. Donc, voilà. Alors, peut-être que pour certains, vous voulez quitter un domaine professionnel. Je le dis, c'est une information qu'on me transmet. Parce qu'il y a quelque chose, si vous êtes, ça ne parlera pas à tout le monde, dans tout ce qui est en lien avec les fêtes, les sorties, peut-être le monde de la nuit,
Peut-être, vous voyez, là j'ai le sentiment que pour certains, ça, vous n'en pouvez plus. Vous n'en voulez plus. Donc, c'est compliqué de sortir de sa zone de confort, vous voyez, mais vous allez y arriver. Parce que là, il y a un truc qui va venir vous challenger. Mais je pense que, vous voyez, avec le 4 de bâton et le 10 d'épée, pour certains, vous voulez sortir de quelque chose où c'était peut-être trop léger, trop superficiel, trop... et là, vous voulez rentrer dans plus de... d'amour en fait. Donc pour certains, parce que là le 4 de bâton, mais ça parlera pas à tout le monde, c'est encore un message complémentaire. Mais pour certains c'est ça, parce que sinon j'aurais pas ça. Vous voyez, ça c'est coûte que coûte. Coûte que coûte. Donc je ne veux plus de tout ça. Mais coûte que coûte, je veux aller au bout de ce que je veux maintenant. Donc pour ça, alors attention à ne pas passer en force, hein, comme je vous ai dit avec la carte de l'empereur, mais c'est tout, parce que l'empereur par contre, alors lui, vous voyez, pour défendre une idée, de toute façon il la défend pas, il le dit. Et c'est comme ça et c'est pas autrement, vous voyez. Par contre, on tient la pause, hein. On tient la pause quand même avec le 7 de bâton, parce que, bon, si on dit, bah moi je veux ça, bah le lendemain il faut pas lâcher. Il faut dire, non, non, mais en fait, ce que je t'ai dit là, moi, je le veux toujours. Si vous dites ça le lundi, il faut que le lundi, 3 semaines plus tard, vous soyez encore dans dans le même état d'esprit, le même ordre d'idées, voyez. Bon, c'est un peu ça avec cette carte-là. Ok, les amis, on va terminer avec l'archange Michael, son oracle d'enseignement et de protection. On va prendre un petit message. Ok. Alors, non, 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 pas tout ça. Ça fait plusieurs messages. Hop là, ok. Alors, si vous êtes vraiment dans cette... c'est bon, ça y est, ça j'ai compris, je sais que c'est ça que je veux. Il y aura des temps de break et de pause et d'introspection avec l'ermite. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que pour certains, les autres ne vont peut-être pas vous comprendre. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être des nouveaux projets de vie que vous voulez et les autres vont vous dire « Mais t'es complètement barré, toi, mon pauvre chéri ou ma pauvre chérie. » Bah et pourquoi? C'est ce que je veux. Pourquoi je l'aurais pas? Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bah c'est ça. Donc pour certains, même si les autres autour de vous ne vous comprennent pas, bah c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Pour certains, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir vraiment, quand je disais un changement de direction, c'est ça parce que ça c'est un moyen de... pour se déplacer, donc il peut être question d'un déplacement géographique. Alors bon là je sais pas si ça me parle d'un pays, d'une ville, vous voyez, j'en sais rien, mais pour certains ça peut être ça, vous voulez changer d'air, hein, je le sens. Alors pour les lions pour le mois d'août, merci. On nous dit quoi? Eh ben voilà. Alors c'est ce que je disais avec un peu la carte de l'empereur tout à l'heure, mais surtout le roi de bâton. Alors là on vous parle de votre moi supérieur, de votre moi divin, donc c'est vraiment ce qu'on appelle votre conscience quoi, voilà, mais pas la conscience avec le mental, c'est autre chose. Unissez votre moi supérieur à votre moi divin en ouvrant votre chakra maître du cœur. C'est dans vous allez voir la carte, elle va vous parler, c'est votre énergie. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme, je vous l'ai dit. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et vous cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Bon, bah, de toute façon, avec je vous ai dit, pour moi, hein, vous découvrez quelque chose, puis vous y allez, quoi, hein, vraiment. Alors, est-ce que vous allez découvrir qui vous êtes? Est-ce que vous allez découvrir qu'il y a une opportunité dans un travail? Est-ce que vous allez découvrir des facettes de vous? Est-ce que... J'en sais rien. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, les livres, les études, on va chercher de l'information. Elle nous tombe pas du ciel comme ça, l'information. On a été la chercher. Mais derrière, on en fait quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Et là, vous vous reconnectez à votre lumière. C'est-à-dire que votre âme, symboliquement, hein, pour schématiser, représente effectivement le cœur et le mental. Et on est plutôt dans la conscience. Donc là, on s'aligne en fait, parce que le mental, quand je dis le mental, on en a besoin de notre mental. C'est ce qui nous permet de mettre des choses en place, de passer à l'action, voyez. Mais c'est pas lui qui commande. Lui, il est au service du cœur. C'est le cœur qui décide. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand je dis attention à l'ego, c'est parce que de temps en temps, on croit que c'est le cœur vraiment qui décide, mais en fait, derrière, c'est notre ego. Et là, pour moi, vous voyez, ça peut être ça, pour certains et certaines, pas pour tout le monde encore une fois. Parce que là, je vois pas vraiment de message négatif. Le seul message négatif, pour certains, c'est que vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de la foule, un petit peu de... Bon, voilà, parce qu'il y a quelque chose où, je sais pas, vous êtes en train de vous protéger, vous vous êtes protégé, vous voulez protéger, alors, votre famille, tout ça, bon, c'est pas impossible.
Ouais, non. Il y en a, vous vous êtes protégé émotionnellement, mais enfin bon, vous l'avez payé cher, les lions, encore une fois. Ouais, bah ça c'est le côté, vous voyez, avec l'empereur. L'empereur, il n'est pas du tout dans l'émotionnel. Il n'est pas dans le cœur, l'empereur. Il est que dans le mental. Il est que dans le mental. Alors que le roi de coupe, ah bah lui, il est dans l'émotionnel, il est dans l'amour, il est dans l'écoute de son cœur et de son âme. Donc, il faut trouver le juste milieu. Ok les amis, bon bah ça va être à moi assez intéressant. Moi j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir créateur les amis. Vous allez obtenir des informations, vous comprenez quelque chose sur vous, sur votre mission de vie, sur pourquoi vous êtes là. Je ne sais pas comment vous allez le vivre, mais je ressens quelque chose d'assez fort pour vous. Et du coup ça vous rebooste en fait. Et ce que vous comprenez, eh ben, vous allez tout faire pour le mettre en place, pour l'appliquer, coûte que coûte. Là, ça ne veut pas dire que vous serez comme ça tout le temps, tout le mois. Parce que là, par contre, c'est fatigant. C'est-à-dire que, bon, on est toujours en train de... Non, c'est pas ça. C'est quand il y aura besoin, vous aurez effectivement ce sentiment de dire, bah, de toute façon, c'est ce que je veux. Je ne trancherai pas par rapport à ça. J'ai dit mes valeurs, ce que je pense, ainsi de suite, et je demande à ce que ce soit respecté. Pour certains, c'est ça. Et après... Donc là, on se repositionne. Moi, je pense que pour beaucoup de lions, là, vous prenez votre place. Ou vous reprenez votre place où vous trouvez votre place. Il y a un truc de cet ordre-là. Bon, bah ça va être un beau mois, hein, amis Lions. Et ben, je vais vous souhaiter justement un très bon mois d'août. Prenez soin de vous, encore bel anniversaire. Moi, je vous dis à très vite et surtout, soyez heureux. Bisous, bisous.